montre ma petite déco au niveau de ma charlotte aux fraises. Donc j'ai pris une fraise que j'ai coupée en 4, plus fine parce que c'est un mini. Après j'ai mis juste la tête d'une fraise avec un petit peu d'éclat de pistache. Et je vais venir tout doucement enlever ma porte-pièce. Comme ceci, je vais mettre un petit ruban noir et on est bon girl. Voici ici ma petite charlotte aux fraises. J'ai rajouté des petites paillettes comestibles comme chez le pâtissier. Et j'ai rajouté un petit ruban noir. Je trouve ça trop joli, hyper élégant. Et ça fait vraiment pâtisserie de boulangerie quoi. J'aime trop. Les filles, on se retrouve côté cuisine pour les mini charlottes aux fraises. Donc j'ai coupé en amont des petites fraises. J'ai pris du coup mon assiette de ma vaisselle de ce soir avec, il vous faudra un emporte-pièce rond forcément. Et j'ai pris mes gâteaux cuillères que j'ai coupés comme ceci. Bah, en fait c'est à hauteur de votre cercle et j'ai préparé ma chantilly également. Donc, première chose, les filles, on vient mettre en place, donc dans tous les cas, que ce soit une grande charlotte aux fraises ou une petite, il faut que le bout soit à plat, il faut que ce soit droit en fait pour que ça se tienne, forcément. Donc c'est tellement simple, ça en jette un max et c'est trop bon. Comme je vous dis, c'est un gâteau, c'est un des desserts favoris de mon fils. Donc hop, je vais en mettre tout mon contour de mes petits gâteaux cuillères. Très important les filles, ce n'est pas un boudoir, c'est bien un gâteau cuillère. C'est-à-dire que même si vous mouillez pas, c'est ultra moelleux. Et pour ça qu'ils me demandent si je mouille mes gâteaux, pas du tout. Vous pouvez le faire, moi je préfère pas. J'aime bien passer comme ça. Donc je viens mettre l'autre petit morceau en fond. Très simple. On sait que ça se tient bien. On vient ensuite mettre sa petite chantilly. Ensuite, on vient mettre ces petites fraises. Vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez mettre des petits gâteaux, du croustillant, des petits éclats de pistache, des effilés d'amandes. Vous pouvez mettre vraiment comme vous le voulez. Moi, je vais faire la fraise parce que c'est ce que mon fils y préfère. Je vous dis Naïl parce que Jade, elle s'en fiche. Franchement, Jade, elle est un peu comme moi. Elle n'est pas difficile, mais c'est vrai que Naïl, des choses qu'il préfère, des choses qu'il préfère moins. Donc, je mets les fraises et ensuite, je remets une couche de chantilly. En fait, vous faites comme une charlotte normale. Hein. Donc, je vous montre à l'intérieur. Ça se présente comme ceci. Je remets des fraises. Hop. Et après, ainsi de suite, on monte jusqu'en haut. Après, je fais ma petite déco dessus. Là, je reviens mettre un petit étage de biscuits. J'appuie bien. On termine par la chantilly. Et après, ces fruits au-dessus. Et on est bon pour la charlotte, les filles. Hop. Je vous montre le rendu final dès que j'ai terminé. Sachez que je me sens au restaurant avec cette petite lampe. Vraiment, la fille qui est extra fan. Du coup, je vous montre mes petites charlottes aux fraises toutes scintillantes qui sont juste magnifiques. J'aime trop, je suis trop fan. Là, je vais faire ma table avant de partir, comme ça je suis tranquille. Et on est au top. Je suis partie chez le Turc prendre ma viande et je vais prendre la crème de pistache, celle-ci, pour faire mon dessert de ce soir. Pour ça qu'ils en cherchent, vous en avez chez le Turc. Hein. Ah ouais, my god! Punaise, c'est pas donné, hein. 8 euros. Oh, punaise, et la pistache, ils ont mis un... Ils nous ont tous tués avec la crème de pistache. H-Market, elle est moins chère, hein, clairement. Mais bon, écoutez, j'en ai besoin, donc je vais la prendre, mais je vous dirai en même temps si elle est bonne ou pas. Ça y est, j'ai fini de faire mes cours, j'ai pris ma viande. Ah, donc pour ce soir, du jarret de veau, mon best morceau. Et ensuite, j'ai pris des souris d'agneau pour demain. Je vais me régaler. Alors, je fais toujours la recette de Camélia Momix. Pour ceux qui veulent faire la recette avec moi demain matin, je la ferai demain matin tôt. Quand ça c'est fait, elle est tellement excellente. Genre, tu manges tes doigts. Pareil, demain, je vais faire une entrée, un plat. Et puis voilà quoi. Parce que des fois, franchement, ça me saoule. En fait, quand on est très nombreux, quand on mange chez ma belle-mère, c'est bien parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour manger. Mais c'est vrai que chez nous, ça me saoule quand il y a des restes et tout. Ça me gonfle. Et comme je ne vais pas faire de gâchis, donc je me remange les trucs de la veille. Mon mari ne remange pas de choses de la veille. Ça, Jadinaïl, ça va. Mais bon, comme ça, au moins, quand je fais plat et entrée, je pense que plein de petits trucs, c'est bien quand t'es nombreux.
Mais c'est vrai que quand t'es que 4, ça fait des fois du gâchis. Voilà. Donc là, je vais juste acheter BM. Je voulais faire un dessert à la pistache. Vous allez trop kiffer, les filles. Il faut juste que je m'achète des douilles. Enfin, des trucs pour faire proprement ma chantilly. Et je rentre commencer à préparer à manger. Je suis enfin venue récupérer ma poche à douille avec les douilles. Regardez ce que j'ai trouvé. Je trouve que cette nappe, elle est trop belle. En effet lin comme ça. Je la trouve trop jolie. Elle a 14,99 €. Et regardez dans les nouveautés. Donc ces petites tasses là, on les connaît. En fait, je suis venue chercher une petite tasse que je ne trouve pas. Je vous montrerai quand je le trouverai. Et regardez-moi, c'est une nouveauté aussi. Attendez, je vais essayer de le poser que vous voyez bien. Regardez. Vous voyez la petite tasse comme elle est trop jolie. Et elle est à 2,99 € je crois. Trop jolie, vraiment canon. Genre en décalé comme ça en amont. Magnifique. Toujours de la collection Kitchen Collection. Il est canon, j'aime trop. Magnifique. Vous connaissez les filles, je reste toujours 10 ans devant le verre. Je le trouve trop beau, mais je peux pas, j'ai trop de verre. Mais vraiment pour ça qu'ils cherchent, franchement il est canon. J'aime trop. Pareil, cet organisateur en acacia, il est magnifique. Regardez comment il est trop beau. Avec des petites cases, et je vous montre là, il est ouvert. Regardez, canon. Il est à 8,95 €. Et regardez, en fait, il se lève. Du coup, vous pouvez ranger des trucs à l'intérieur et tout. J'aime trop. Il est trop beau. Canon. Je vous montre. En acacia, magnifique. J'aime trop. Même pour une cuisine, vous connaissez, hein. Genre, mettre les fromages, les kiris, la confiture en haut. Genre, vous voulez ranger des trucs à l'intérieur et tout. Trop sympa. Côté de chez BM, les filles, regardez, ils ont remis ce lot de 2 tables basses à 56,95 €. Franchement, c'est pas cher. Parce que une à l'unité chez l'Incroyable, c'était déjà quasiment ce prix-là. Là, vous en avez 2. Pour ça qu'ils avaient besoin, ils les ont remis. Oh, regardez, les filles, ils ont rentré ces vases déjà magnifiques. Ils sont trop beaux. Avec les petits oliviers à l'intérieur. Oh non, il est trop beau. Vraiment trop canon. Regardez les bocaux. Ils sont rentrés genre en méga grand et en plus petit. Bon, ils sont quand même grands quand même, hein, pour ça qu'ils auraient besoin. Ils sont grave sympas, un côté arc comme ça, la forme. J'aime bien, ça change. Pareil, ces torchons, je vais les prendre tout de suite. J'aime trop les teintes. Et en plus, je vois qu'il y a des modèles un peu minimalistes comme ça. J'aime trop les teintes. Et pour celles qui avaient loupé ces tasses-là, ils en ont remis. Ah ouais, génial, regardez. Vous avez le verre sans la anse. Et vous avez avec la anse. Ok. Ils sont beaux, hein. Les verres à eau comme ça, ils sont magnifiques. J'aime trop. Et il n'y a pas le prix. Mais ils sont trop beaux, les filles, comme ça. Magnifiques. Les petites lanternes qu'ils ont mis du côté de chez BM. Trop jolies. À 3,95 €. Voilà, à 3,95 €. Et vous avez aussi ces petits vides-poches à 96 centimes. Vous pouvez utiliser pour mettre les dates aussi. Canon. Ici, ces grandes lanternes, les filles, vous avez le côté lumineux intégré. Et en fait, regardez, ça fait ça. Par terre, trop beau. Canon. Et elles sont grandes, hein. Elles sont super grandes. À 24,99 €, c'est des petites lampes. Franchement, posées au sol, c'est très joli. Sinon, vous avez des petits piquets solaires comme ça. Pareil, ça doit être trop sympa. Franchement, canon, j'aime trop. Et en fait, quoi, c'est avec pile? Ouais, je crois que c'est avec des piles, hein. Trop joli. Retour à la maison, je commence vite le tagine avant d'aller récupérer les enfants et je vous fais une grosse big alerte. Je viens d'avoir Bayam au téléphone et c'est pas un spray fleur d'oranger les filles qui est offert aujourd'hui, c'est un élixir. Donc l'élixir aujourd'hui de fleur d'oranger, c'est pas que je vous oblige, mais là c'est clairement le moment ou jamais. Vous savez que comme je vous ai dit, c'est un élixir qu'on n'a jamais en cadeau. La fleur d'oranger qui est ma signature. Comme je vous ai dit, aujourd'hui en cadeau les chéris. Donc foncez, 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 foncez. Je vous refais la correction les filles. À partir de 60 € d'achat, vous avez l'élixir fleur d'oranger offert uniquement pendant 48 heures les filles. Évidemment, pour toutes celles qui auront passé commande juste avant, vous aurez l'élixir aussi les filles. Hein. Donc voilà pour la petite correction. Allez, go en cuisine. Je ne vous partage pas la recette les filles parce que c'est la recette que je vous ai mis ce matin avec, vous savez, les artichauts et les petits pois. Sauf que je vais faire pommes de terre et petits pois les filles. Allez, c'est parti.
J'ai une passion folle depuis que je l'ai découvert chez Mounia pour le morceau de jarret de veau. Ma passion. Alors je sais qu'il y en a plein qui me disent jarret de bœuf. Franchement, il y en avait tout à l'heure, mais je ne peux pas me louper aujourd'hui. Je testerai une fois le jarret de bœuf. Mais pour vous les filles, jarret de bœuf ou jarret de veau? En tout cas, moi, le jarret de veau, je suis folle dingue. Hein. Mais je sais qu'il y en a qui me disent que jarret de bœuf, c'est pas mal aussi. Donc n'hésitez pas à me dire les filles. Du coup, comme je vous ai dit, demain, ce sera souris d'agneau. Bon, ça fera 2 jours de viande, mais c'est pas grave. Franchement, j'avais trop envie. En fait, les filles, c'est celle-ci qui est pour moi la meilleure, avec des petits morceaux de croquant à l'intérieur, crème crunchy, pistache que je ne retrouve plus. Je l'avais pris chez H-Market, j'en avais fait un stock, mais j'en ai plus. Il me reste que la fin. Elle est incroyable. Pour moi, c'est la meilleure que j'ai pu goûter jusqu'à maintenant. Donc, je testerai celle-ci, je vous ferai un retour. Bon, là, je vais l'utiliser pour mon dessert. Mais si vous trouvez celle-ci, vraiment, elle est moins chère et elle est excellente, vraiment. Regardez juste déjà à l'intérieur. Donc ça, c'est celle que j'ai achetée là, à 7 € et quelques. Regardez. Et regardez celle-ci. Tu vois déjà que ça n'a rien à voir. C'est ouf, hein. Et celle-ci, j'ai payé une blinde. Hein. Alors celle-là, avec les petits morceaux de croquant à l'intérieur, elle est juste incroyable. Genre, vraiment. Ici, je vous montre mes petits desserts. Je m'excuse 1000 fois, j'ai même pas eu le temps de vous montrer parce que je suis hyper en retard. Mais c'est pas grave, je vous le referai sans faute. Et je vous montrerai en fait, j'ai pris mes gâteaux cuillères, d'accord, que j'ai fourré à l'intérieur avec de la crème pistache. Ensuite, j'ai mis la crème pistache que j'ai pris avec un couteau, j'en ai mis partout. Et je l'ai trempé en fait après avec dans mes éclats de pistache, les filles, pour donner ce côté croquant. En fait, ça fait des espèces de rochers pistache framboise et j'ai posé juste mes framboises dessus. Quand je vous dis, c'est hyper frais, super léger, excellent pour celles qui aiment la pistache. Vous allez surkiffer, ça peut vous donner des inspirations. Et promis, cette semaine, de toute façon, c'est sûr que je vais les refaire. Je vous montrerai en détail comment je les ai fait. Mais juste pour vous donner une idée de ce que ça donne. Et promis, cette semaine, je vous remonte la recette exacte. J'enregistre. Parce que là, c'est ou soit j'enregistrais, ou soit je récupérais pas mes enfants. Mais voilà, comme ça, c'est fait. Et je vous montre promis cette semaine. Alors, désolée, je vous ai abandonné. J'ai récupéré les enfants. Après, ça a été la course. Du coup, je ne vous oublie pas pour ce dessert. Faut absolument que vous le fassiez, que je vous montre, les chéris, dinguerie. Genre, pour celles qui aiment la pistache, vous me remercierez. Sachez-le. Pareil pour le tagine au jarret de veau. Les filles, pour ça qu'ils n'ont jamais cuisiné le jarret, c'est une dinguerie. Genre, à chaque fois, dès que je mâche, dès que je mets un bout de viande, on dirait du beurre, je me dis, oh, incroyable. Et je saoule tout le monde à table. Sachez-le, je suis insupportable. Je pense à ma soeur, quand elle était là, je lui avais fait le plat, je dis, oh dinguerie. Et je dis à mon mari, oh là, je me facilitais. Alors là, c'est du lourd. Alors là, j'ai pas rigolé. Je passe tout mon repas à faire ça. Insupportable. Mais tellement, je me régale, genre. Je me régale. C'est qu'il y en a quand ils cuisinent, ils n'arrivent pas à manger. Moi, sachez que je me régale avec tout ce que je fais. C'est bien un problème. Les chéris, est-ce que vous êtes prêts pour une petite dégustation? Donc, je les ai mis dans une petite caissette. Vous savez que je trouve dans les magasins Rebeu où ils vendent des trucs de gâteaux. Attendez, j'enlève juste ça comme ça. Les chéris, quand je vous dis que ça là, vous n'êtes pas prêtes, regardez. Vous avez vu, c'est deux gâteaux cuillères collés en sandwich. Et au milieu, je mets c'est fourré avec de la crème de pistache. Après, je mets ma pistache, la crème de pistache tout autour des gâteaux cuillères que je trempe après dans mes éclats de pistache. Vous vous rendez pas compte. C'est plus pratique avec une cuillère, mais... Délicieux, dinguerie atomique, incroyable. Franchement, ce dessert, il faut absolument le faire, les filles. Super bon, très léger. Et oh là là. Incroyable.
à refaire de toute urgence, les filles. Je vais vous remettre toutes les recettes que vous m'avez redemandé, le hot dog et toutes celles voilà, qui me redemandent des recettes, je vais vous les remettre tout de suite et je vous les mets aussi également en story permanente pour celles à qui ça peut servir. Une recette, vous voyez ça comme ça, mais c'est un délice. Je vous garantis que chaque année vous allez le refaire comme toutes les chéries qui l'ont fait, qui ont testé et qui ont kiffé. Bon, après il faut aimer le pesto chèvre tomate, mais ça là, vous prenez une pâte feuilletée, vous coupez en 4, vous pouvez faire en mini 1, là je l'ai fait en grand, et du coup prenez du fromage de chèvre, pas le chèvre en bûche là, vous prenez ce fromage de chèvre là, ensuite vous venez fermer un petit paquet et vous mettez au four. Faut bien fermer, hein, pas que le fromage dépasse. Badigeonné d'un jaune d'œuf, un petit peu de graines de sésame et au four, un régal. Vraiment, faites-moi confiance s'il vous plaît, testez. Même ça avec une bonne petite salade, au top. Je vous montre, il faut bien fermer les filles pour pas que le fromage s'échappe et tout. Vous mettez un petit jaune d'œuf avec des petites graines de sable ou ce que vous voulez dessus et ça passe au four. Voici mes petits feuilletés pesto tomate chèvre les filles. Je peux vous garantir encore une fois que vraiment c'est un régal. J'aime trop. On continue sur les recettes express, les filles, super bonnes et surtout très rapides. Du coup, on prend une pâte feuilletée, rectangle. Ensuite, on vient mettre de la crème fraîche, toujours avec mon duo de choc en aromate. Ensuite, on met des pommes de terre cuites préalablement. On vient ensuite mettre des tranches de jambon, un peu de gruyère, mozzarella. On vient refermer, on badigeonne d'œuf et on met une tranche de chèvre et ça part au four, girl. Et ensuite, ça part au four, girl. Regardez ces beaux petits feuilletés jambon fromage, pommes de terre. La régalade. Alors les filles, pour ma salade favorite, il vous faut de la sucrine, de l'avocat, crevettes, burrata. On épice avec sel, poivre, paprika, huile d'olive. Après, moi, je vais mettre ma vinaigrette de d'habitude. Et de la grenade, les filles. Vraiment magnifique. Si vous avez de la mangue, c'est encore meilleur. Je suis dégoûtée, j'ai oublié la mangue à la maison. Cette salade est incroyable, les filles. Vraiment, elle est succulente. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la cuisson de mes souris d'agneau. Je vais vous remettre en vidéo et le descriptif de la recette de Camilla Momix qui est incroyable. Du coup, la base des bases, les filles, c'est d'avoir un plat en fonte qui va passer et sur le feu et sur le four, et dans le four, pardon. Du coup, là, je fais bien dorer sur chaque face mes petites souris d'agneau. J'ai préparé en amont aussi mes carottes, ma céleri, ma tête d'ail et les oignons que je vais rajouter après. En fait, quand tu arrives à cette étape, tu sais que tu vas te régaler. C'est vraiment, quand je vous dis, la meilleure recette de ma vie de souris d'agneau que j'ai pu manger. Mieux qu'au restaurant. Merci Camilla Momix. Vraiment, pour le coup, quand j'ai fait cette recette, vraiment, je m'en suis pas remise. Je vous la repartage juste après, les filles.
petit smoothie de ce soir. Donc j'ai fait kiwi fraise, c'est vraiment mon fave, avec jus d'orange magnifique. Et je mets au frais. J'ai également préparé ma petite purée de pommes de terre pour accompagner ma souris d'agneau.